faite et qui m'a vraiment beaucoup servi, c'est de construire un dossier. Ce dossier permettait de présenter à la fois ce que je savais faire, mais ça venait en dernier, mais surtout ma capacité à pouvoir analyser un marché et donc interpeller quelque part un intermédiaire potentiel. Il faut savoir prendre ses décisions rapidement, et surtout quand on est face à une belle affaire, il faut par moment prendre une décision très vite. Ouais, les méthodes dans les reprises, c'est de voir, gérer un maximum d'avoir un maximum de contacts, et puis ensuite de faire une sélection, mais très rapide. J'ai envoyé 75 à 80 courriers pour demander des audiences aux chefs d'entreprise. La phase de recherche a duré à peu près 13-14 mois. Pendant ces 13-14 mois, j'ai rencontré 300 personnes, ou eu au téléphone 300 personnes. Ce qui a été important pour moi également dans mon approche, ça a été d'être capable de m'entourer d'une équipe d'experts, un expert comptable et un avocat, et de leur faire confiance. Ça m'a permis de dégager mes petites capacités pour faire la chose qui est la plus importante pour un repreneur, c'est d'essayer de comprendre, d'analyser pourquoi et comment une entreprise qu'on veut racheter gagne ou perd de l'argent. Précédent était de vendre l'entreprise et de partir à la retraite. Et il se trouve que non seulement ça n'a pas été le cas, il m'a accompagné pendant 2 ans. Et aujourd'hui, il est toujours associé, il continue à travailler avec moi, à développer une numérique dans d'autres régions. C'est important, une fois qu'on a le bon dossier, qu'on a signé le protocole, de voir beaucoup de banques, y compris la banque de l'entreprise, faire jouer la concurrence. Dans mon cas, c'était un dossier modeste, mais j'ai vu 12 banques. Ne surtout pas se considérer en terrain conquis. Quels que soient les succès que l'on ait pu avoir par le passé, quelle que soit la qualité des réalisations qu'on ait pu avoir par le passé, ça ne compte plus. Le principal conseil, c'est de rester très humble et très modeste par rapport à des gens qui ont fait une société, qui l'ont bâtie, qui travaillent dedans, qui donnent beaucoup de leur énergie dans cette société. Ne pas chercher à les brusquer, ne pas chercher à se les mettre à dos, mais gagner leur confiance. Une recommandation forte que je ferais, c'est la première décision à prendre, c'est justement de ne pas prendre de décision. La base de clientèle sur laquelle est WHP International n'est pas du tout impactée par la crise. Nous avons eu un petit effet fin d'année où les gens ont réduit leur budget, mais nous constatons d'ores et déjà que le business est en train de reprendre. On a du mal à faire des prévisions, donc par contre ça c'est clair. Savoir ce que sera l'année 2009, faire le budget cette année, c'est un vrai casse-tête. Alors c'est difficile de faire des prévisions pour 2009. En ce qui concerne Isospace, les tendances semblent être assez similaires à celles qu'on a connues en 2008 sur les premiers mois de l'année, notre année étant décalée chez Isospace. Le carnet de commande est une inquiétude systématique. 2009, écoutez, j'ai la chance d'être sur un secteur d'activité qui est celui de la santé. Et donc on a un carnet de commande, je vois, qui est plutôt très fort pour 2009. En tout cas, il est beaucoup plus fort que celui de l'année 2008 et de l'année 2007.